sauter de toit en toit à des dizaines de mètres de hauteur. En Asie, ces athlètes rennais font du parcours un art du déplacement spectaculaire. Les sensations fortes sont garanties. Go! Mais alors, quelles sont les limites à la pratique du parcours? C'est notre question du jour. Pour le savoir, il faut prendre un peu de hauteur. Nous les retrouvons sur le toit d'un bâtiment rennais où les athlètes du Wizigang enchaînent les acrobaties. Ça permet de se tester dans des conditions où il n'y a pas le droit à l'erreur et du coup de vraiment tester ses capacités au maximum, quoi. Mais avant de se lancer dans les sauts, salto ou vrille, la reconnaissance du terrain est primordiale. J'essuie la réception pour qu'à mon arrivée je glisse pas. Tout comme se débarrasser de la poussière et de l'humidité, rien n'est laissé au hasard. Toutes les conditions doivent être réunies pour apprivoiser la hauteur et le vide. C'est toujours compliqué de faire face au vide, etc. C'est toujours impressionnant. Mais une fois qu'on supprime le vide et qu'on fait comme si on était au sol, et on se rend compte que physiquement, il n'y a aucun doute. Et c'est là en fait où intervient la zone de confort. Et c'est là où on se dit, il n'y a aucun problème, en fait, il n'y a aucun risque. Si ça avait été au sol, je l'aurais fait sans souci. Donc pourquoi est-ce qu'à 20 étages, je ne le ferais pas sans souci? La bande rennaise cherche toujours à repousser ses limites. Et c'est dans cette salle de gymnastique qu'il s'essaye à de nouvelles figures. Une fois qu'on les a bien, on les travaille en fosse, ensuite on les travaille sur praticable avec de moins en moins de tapis et après on les sort dehors et c'est comme ça qu'on fait, quoi. Les sportifs autodidactes s'acharnent sur leurs enchaînements jusqu'à les réussir. Cet entraîneur de gym connaît les adeptes du parcours depuis plusieurs années. Pour lui, aucune limite physique ne peut les arrêter. Il n'y a pas de limite, les limites, après c'est la pesanteur qui vont nous la donner. Donc arrivé à un moment, on ne peut pas faire un nombre de saltos trop important. Mais eux, comme ils peuvent être sur des systèmes de chute libre, ou de partir des endroits de plus en plus haut, on peut imaginer de faire 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos. Pour réussir les figures, le physique doit aussi être lié au mental du sportif. Les limites mentales, elles peuvent se repousser. Il faut juste qu'elles soient en adéquation avec les limites physiques. Si tu as beaucoup plus de mental que de physique, c'est très dangereux parce que tu vas te lancer sur des trucs que tu n'es pas capable de faire. Et parfois, tu as plus de physique que de mental. Et du coup, en fait, tu es capable de le faire, mais tu peux pas l'envoyer. Donc c'est dommage, mais au moins tu restes en vie. Souvent dans les airs, ces acrobates tentent de garder les pieds sur terre. Leur pratique reste légale tant qu'il n'y a pas de dégradation de l'espace public ou de violation de la propriété privée. C'est la plupart du temps sur les toits que leur activité pose problème. Il y a parfois les policiers qui sont appelés parce qu'il y a des gens qui prennent peur et du coup qui les appellent. Après, on descend du toit, on explique la démarche et ça se passe bien dans 99% du temps, on va dire. Les toits de Rennes n'ont plus de secret pour eux, alors pour aller plus loin, plus haut et avoir parfois plus de liberté, le Wizigang n'hésite pas à se délocaliser à l'étranger. Après 5 mois en Asie, il prévoit déjà un long voyage en Afrique du Nord dans quelques mois.